Comment déposer chez Charles Schwab? C'est un courtier principalement basé aux États-Unis et beaucoup de gens commencent à l'utiliser, donc je vais t'expliquer toutes les façons dont tu peux déposer de l'argent. La première chose à faire est de te connecter à ton compte et une fois connecté, tu vas dans l'option en haut qui s'appelle Déplacer de l'argent. Ensuite, tu cliques ici où il est écrit numéro de routage et dépôt direct et cela va s'afficher ici. En général, pour déposer ce dont nous avons besoin, ce sont des dollars américains, c'est pourquoi nous avons ces options qui apparaissent ici. La première option est celle-ci, appelée domestique, qui sert à envoyer de l'argent depuis une banque que nous avons déjà aux États-Unis. C'est-à-dire qu'au moment d'envoyer l'argent, il suffit simplement d'avoir un compte aux États-Unis pour pouvoir effectuer le virement. Car si nous avons un compte dans une autre partie du monde, il est probable qu'on ne nous permette pas de faire le dépôt parce que nous n'avons pas toutes les informations nécessaires. En effet, les données requises pour effectuer un virement international depuis un autre pays que les États-Unis ou depuis un compte qui n'est pas en dollars sont différentes. Donc ces informations ici servent à déposer directement depuis un compte en dollars. Souviens-t'en, ces informations par ici. Et le plus important, c'est que, c'est très simple, je ne vais pas te l'expliquer à l'intérieur d'une banque parce que c'est très facile. Il te suffit simplement de faire un virement depuis ta banque. Tu indiques ici le nom de la banque, l'adresse de la banque, le numéro de routage, le numéro de compte, etc. Mais le plus important, et ce que personne ne doit oublier, c'est cette partie ici, c'est comme une annotation. Tu dois l'indiquer au moment d'envoyer l'argent comme une annotation. Et ici, là où il est écrit ton nom, tu dois littéralement mettre exactement ton nom, le nom que tu as enregistré chez le broker afin de pouvoir recevoir l'argent sur ton compte. Et aussi ce numéro ici. Ce numéro ici, si tu fais attention, correspond au numéro qui apparaît ici à l'arrière où il est écrit individuel parce que c'est littéralement mon compte. Alors, que se passe-t-il? Si tu ne mets pas cela, lorsque tu feras le virement, l'argent arrivera chez le broker, mais ils ne sauront pas à qui il est destiné, c'est-à-dire sur quel compte l'argent doit aller. C'est pourquoi c'est pratiquement la chose la plus importante au moment de faire le virement. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, revenons à ce que je disais avant. Pour pouvoir déposer, rappelle-toi aussi qu'ici, chez ce broker, nous pouvons avoir plusieurs comptes. Donc, souviens-toi toujours d'indiquer ici ton compte. C'est-à-dire, si tu as différents comptes, choisis toujours celui sur lequel tu vas déposer. Dans ce cas, je n'en ai qu'un seul, donc je choisis celui-ci. Voilà. Une fois que tu l'as choisi, nous pouvons continuer. Maintenant, pour effectuer un virement international, dans ce cas en dollars, voici ce que tu dois faire. Comme tu peux le voir, les informations changent. Maintenant, même s'il s'agit de la même banque, Citibank, qui est la même que dans l'option précédente, cette fois-ci, il ne nous donne plus un numéro de routage, mais ce code qui apparaît ici. Ce code est généralement celui que les banques d'autres pays nous demandent pour pouvoir effectuer un virement. C'est ce code ici. Donc, c'est plus ou moins la même chose. Au moment de faire le virement bancaire, tu indiques le nom complet de la banque, puis l'adresse précise de la banque. Ensuite, tu demandes le code SWIFT ou BIC. Tu entres ce code-ci, le numéro de compte bancaire, qui est celui-ci, le titulaire du compte, qui dans ce cas est le courtier lui-même, c'est celui-ci. Et encore une fois, ces informations ici sont super importantes. Complète-le avec ton nom complet, exactement comme il est enregistré sur ton compte chez le courtier, puis indique le numéro de ton compte de trading pour que le dépôt t'arrive bien à toi et non à une autre personne. Ici, les commissions dépendent directement de ta banque au moment de faire le virement, car ils peuvent te facturer une conversion si tu déposes dans une autre devise. Dans ce cas, ils convertissent en dollars américains et effectuent le dépôt. Et ils peuvent aussi te facturer des frais pour effectuer le virement, mais cela dépend déjà de ta banque. Maintenant, lorsque tu vas faire le virement mais que tu vas déposer dans une autre devise que le dollar, tu dois regarder en détail ces instructions qui apparaissent ici, car on t'indique directement le nom de la banque pour chacune des devises dans lesquelles tu peux déposer. Par exemple, en dollars australiens, en dollars canadiens, en euros et bien sûr toutes les devises disponibles, car pour chaque devise, nous avons une banque et un numéro de compte différent et unique, ce qui est très important. Et c'est ici que nous pouvons voir toutes les options. Par exemple, le peso mexicain, le dollar néo-zélandais, et donc là tu dois simplement et attentivement regarder la devise dans laquelle tu vas déposer pour savoir laquelle tu vas finalement utiliser pour tes transactions. N'oublie pas que, par exemple, regarde, ceci en dollars américains, tu peux le faire, mais dans ce cas, ce sont littéralement les mêmes informations qui apparaissent ici dans la section internationale. Au cas où tu ferais un dépôt en dollars, souviens-toi que les informations sont déjà ici, mais si tu fais un dépôt dans une autre devise, alors les informations se trouvent par ici. Ensuite, nous avons l'autre option qui est littéralement la meilleure, mais cela ne s'applique qu'aux personnes qui ont un compte local aux États-Unis, c'est-à-dire qui ont un compte dans une banque aux États-Unis et il s'agit de faire un dépôt direct, ce qui est la manière la plus simple et la plus facile. Et surtout, tu dois t'assurer que ta banque propose des virements via ACH. Si c'est le cas, alors ce que tu dois faire, c'est te rendre directement à ta banque et initier un nouveau virement en saisissant ce numéro de routage, ce numéro de compte qui apparaît ici, ainsi que ces informations sur le nom de la banque, etc., etc.
Et si tu viens de t'en rendre compte, en réalité, c'est vraiment la méthode la plus simple et la plus efficace. Parce qu'au moment précis où tu effectues un virement bancaire, tu n'as pas à faire tout ce qui est indiqué ici, comme devoir saisir ton nom complet ou le numéro de compte bancaire, puisque ces numéros qui sont là sont déjà associés à ton compte personnel. C'est-à-dire, si tu vas faire un virement en ce moment, ne copie pas ces numéros que tu vois à l'écran, parce que littéralement, le virement arriverait sur mon compte, pas sur le tien. Donc, ce que tu dois faire, c'est venir ici pour transférer de l'argent une fois que tu es connecté à ton compte, puis tu cliques, tu sais, ici sur numéros de routage et dépôt direct, et ensuite, ici s'afficheront les numéros qui te correspondent. Ce qui est bien ici, c'est que l'argent arrivera toujours chez nous quoi qu'il arrive, et il ne met littéralement qu'un jour à arriver. Autrement dit, tu déposes un lundi et pratiquement le mardi, tu as déjà l'argent disponible sur ton compte, ce qui est bien mieux que les options que nous avons ci-dessus, car il se peut que ces options prennent 3 jours, voire jusqu'à 5 jours. C'est pour cela que c'est la meilleure option. Mais attention, car cela ne fonctionne que si tu as un compte aux États-Unis ou si tu as une banque qui permet de faire des paiements en dollars avec un numéro de routage et un numéro de compte. Si tu n'as pas cela, tu ne pourras pas effectuer ces paiements de cette manière. Dans ce cas, il faudrait alors déposer de l'une des manières indiquées dans la partie supérieure. Maintenant, la dernière méthode est celle-ci, qui sert, disons, à demander de l'argent depuis Schwab sans avoir besoin d'entrer dans ton compte bancaire personnel, mais pour cela, il faut absolument avoir ce numéro d'identification unique qui apparaît ici sur l'écran. Si nous ne l'avons pas, nous ne pourrons pas l'associer. C'est donc quelque chose à prendre en compte au moment de faire le dépôt. Mais en réalité, pour moi, la meilleure façon est celle qui apparaît ici. Autrement dit, si tu as un compte aux États-Unis, tu peux simplement le faire de cette manière. Sinon, il te faudra utiliser l'une de ces méthodes qui apparaissent ici. Et si tu as encore des questions, n'oublie pas que tu peux toujours appeler. Si tu es aux États-Unis, tu peux appeler ce numéro qui s'affiche clairement à l'écran et ils t'aideront à faire le dépôt, à t'expliquer les commissions et tout ce que tu dois savoir. Mais si tu es en dehors des États-Unis, utilise simplement ce numéro qui apparaît ici et on te répondra, on t'expliquera aussi les commissions et tout ce que tu dois savoir. Et une fois que tu as effectué le dépôt, il te suffit d'aller sur ton compte et l'argent y sera immédiatement disponible.